Jean-Luc Barbato, bonjour. Bonjour. Que vous êtes dirigeant de la Halle au Sommeil, donc une enseigne qui se développe en licence de marque, c'est ça? En franchise, qui se développe en franchise depuis bientôt 25 ans. Voilà, on est aujourd'hui une soixantaine à être regroupés ensemble sur des valeurs communes de discount, de marque et d'excellence. Voilà, notre métier principal, c'est évidemment la literie, c'est de là d'où on vient. On travaille avec les plus grandes marques françaises et des produits exclusifs. On a également des marques de distributeurs, donc des marques qui sont faites avec notre propre cahier des charges. Et notre objectif, c'est de garantir pour le client évidemment le meilleur prix, mais pour nos franchisés également une exclusivité de gamme et de produits pour les libérer des tensions actuelles sur l'Internet et tout ce type de nouvelles commercialisations. Voilà. Comment est-ce que vous vous démarquez sur le marché par rapport aux autres enseignes de literie? Essentiellement par la combativité, c'est-à-dire qu'en fait sur le marché de la literie est divisé en plusieurs segments bien entendu. Il y a de l'hyper discount avec des petites marges faibles, des matelas roulés qui partent dans les coffres de voitures, et puis on a une structure de franchiseurs et d'acteurs qui sont plutôt sur le très haut de gamme, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher ce qu'on appelle dans la profession des paniers moyens au-delà de 1500 € et des choses comme ça. Nous, notre volonté farouche depuis le début, c'est de s'adresser à tout le monde. C'est dans une ville moyenne de pouvoir passer la porte de chacun, pouvoir remplir les chambres de tout le monde avec des produits beaucoup plus, on va dire, abordables par le commun de nos consommateurs. D'accord. Quel profil il faut avoir pour ouvrir un magasin la Halle au Sommeil? Quel profil, quel investissement? Alors, aujourd'hui, on a plusieurs profils en fonction des tailles de magasins et en fonction des projets et des villes concernées. Le profil doit un petit peu s'adapter. J'ai dans le réseau des gens qui sont totalement financiers, c'est-à-dire qu'on les voit une fois par an au bilan. Et puis j'ai également des gens qui vont être des couteaux suisses, quoi, c'est-à-dire des gens qui démarrent avec un petit pécule, mais avec une grosse envie de travailler sur des produits qui ne sont pas de mode, sur des produits sur lesquels la concurrence Internet est très faible et qui ont envie de se retrousser un peu les manches, gagner leur vie, d'être indépendants et d'être des vrais entrepreneurs. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Merci.